know, sometimes the devil will lie to some people that whatever you touch spoils, it destroys. I've seen people like that say, you know, nothing that I do ever works out. That is the lie the devil wants you to believe. Lift up your hands. Begin to speak in tongues and begin to prophesy over the things concerning you. Oh, the works of my hands that prosper. Oh, I reign in life with him. In the name of Jesus, I'm born of God. And whatsoever is born of God overcomes the world. I overcome the world. Hallelujah. By the blood of the Lamb and the testimony that I have. Lift up your voice. Lift up your voice. Oh yes, oh yes, oh yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hello. Look in the mirror and say, devil, I am blessed. And there's nothing you can do about it. Jesus already paid it all for me. Ça va, vous allez bien? Coucou. Oui, je vais bien, Josiane. Je vais bien, Lise. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Donnez-moi de vos nouvelles. Vous avez passé une bonne semaine? Isn't it so wonderful that we're just spending time in the presence of the Lord? Et on va attendre un peu que les autres se connectent. Coucou, Tata Clémence. Yeah. How many of you believe that, young people? I have more understanding than my teachers. On suit un peu du Sinach. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup Sinach. Nothing is hidden to me because I have the Holy Ah, bien Ghost par la inside grâce of de me. Dieu. Amen. Young people, come on. Can we sing it again? I'm a wonder. I'm a wonder. I'm a wonder. Qui a déjà fait sa déclaration d'impôt sur cette année? Qui a déjà fait sa déclaration d'impôt sur cette année? Hello. Qui a déjà fait sa déclaration? Qui a déjà fait sa déclaration 2021 ou 2022 pour l'année 2021? I'm a wonder. I'm a wonder. I'm a wonder. I'm a wonder. Et je veux voir vos réponses. Mettez-moi des 1 dans le chat pour ceux qui n'ont pas encore fait leur déclaration sur cette année. Praise the Lord. And I always tell people, what is that thing that you will do if nobody will stop you? Hi, young people. Je vois pas vos réponses. Young people, I like talking. Qui a déjà fait sa déclaration? Attendez, je vais peut-être. Qui a déjà fait sa déclaration pour cette année? Ok, Elisa non, d'accord. Ok, Lise non aussi, d'accord. C'est une bonne nouvelle. On va apprendre des choses ce soir sur comment aller taper dans ce poste qui est aussi un poste très important. C'est pas une mauvaise chose de payer ses impôts, right? Mais c'est encore mieux de savoir comment utiliser cet argent qu'on a à notre disposition ou alors cet argent-là pour faire des choses dont on a la possibilité légalement de pouvoir en jouir. Donc c'est vraiment ça qu'on va toucher aujourd'hui ensemble. Et ça va nous permettre vraiment de comprendre, voilà, aussi pour les années à venir, comment on peut utiliser au final ce magnifique cadeau qu'on a à notre disposition. Hein. Soit pour aller bâtir, on va dire, un début d'héritage, c'est possible.
soit pour faire des investissements, soit pour récupérer une partie simplement et qu'on pourra investir plus tard. Donc, ok, on va attendre un peu. Je vais commencer dans quelques minutes. Mettez-moi des cœurs si vous venez d'arriver, que je vois qui se connectent. Coucou Charlène, comment vas-tu? Et partagez aussi, si vous avez, tout le monde paye des, en tout cas ceux qui sont en Europe, la plupart payent des impôts, assez importants. Donc partagez, invitez des personnes qui ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs impôts, ok? Et on va commencer dans quelques petites minutes. Le temps de profiter encore un peu de Sinach. En attendant, je vais juste vous dire en fait qu'on est aussi présent sur les plateformes YouTube et Instagram, sur lesquelles on va commencer à poster de plus en plus de contenu. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube qui est HBiz et notre chaîne Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. De temps en temps, on fera des retransmissions sur ces chaînes-là aussi. Donc, il y a des vidéos que je poste exclusivement sur YouTube et que je ne poste pas sur Facebook. Donc, vous serez vraiment au courant de tout. Ok. No failure will come. No, not will. Let me tell you something. And they told me that I would never succeed if I served God the way I did. And I still do. I'm very committed in my church. I serve my man of God. I serve in the house of the Lord. And they said to me, you can never... On va commencer. D'accord, on va commencer. Et on va commencer. Aujourd'hui, on va parler d'impôts. Avant de commencer, je vais juste te rendre grâce pour ce temps. Et après, on va partager ensemble. Voilà, ce que j'ai à cœur de partager avec vous. Seigneur, merci pour ces temps. Je prie que tu nous inspires encore. Je prie que tu nous fasses du bien ici. Et je prie vraiment que chaque personne qui se connecte sur cette plateforme reçoive la portion pour laquelle elle s'est connectée. Je prie que tu rencontres chacun d'entre nous au carrefour de leurs besoins. Et vraiment, Seigneur, que cette année, on puisse véritablement changer de cap financier. C'est notre année pour changer de cap financier. Et on veut vraiment utiliser tout ce qu'on a à disposition pour changer de cap financier. Et aujourd'hui, je prie vraiment que par le Saint-Esprit, tu puisses nous instruire, nous inspirer, afin de nous amener de profondeur en profondeur. Amen. Ok, aujourd'hui, on va parler d'impôts, parce que, à moins qu'on ne soit pas imposable, ça veut dire qu'on ne génère pas de revenus. Nous tous, on est assujettis à l'impôt, en fait, notamment l'impôt sur le revenu, dont on va parler ici précisément. Donc, voilà, l'impôt sur le revenu, c'est un prélèvement qu'on va effectuer sur un taux dégressif qui peut aller de 0 à 45% ou plus en fonction de notre revenu fiscal. Right? Donc, aujourd'hui, je vais voir avec vous vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser cette portion-là que l'État nous prélève. Pour ceux qui sont en France, en tout cas, depuis, je pense, quelques années, on est prélevé à la source. Donc, notre argent, notre impôt est prélevé à la source. Donc, ça veut dire que ça passe directement, on va dire, sur notre fiche de paye. Et l'État prélève directement cette portion-là. Et va nous restituer le reste. Et donc, cette année, on va faire la déclaration sur l'année 2021. Et c'est important vraiment de savoir quelles sont les possibilités qu'on a, right, pour pouvoir récupérer une partie de cet argent qui peut nous permettre, bien évidemment, à réinvestir ou à faire d'autres choses très, très, très intéressantes et très importantes. Donc, avant de commencer à vraiment entrer dans le sujet,
je sais qu'en général, vous allez entendre déduction fiscale, réduction fiscale, crédit d'impôt. Et c'est des choses qui peuvent un peu créer la confusion, right? Donc, je vais vraiment commencer par définir, en fait, ces petits termes-là pour qu'on comprenne bien de quoi est-ce qu'on parle, ou bien de quoi est-ce que je vais parler dans la suite. Parce que voilà, quand on paye de l'impôt, on a des possibilités, on peut avoir droit à une réduction, on peut avoir droit à une déduction, ou on peut avoir droit à un crédit d'impôt en fonction, bien évidemment, du cas de figure dans lequel on va se retrouver. Donc, c'est important de ne pas mélanger tout ça et de bien comprendre, en fait, qu'est-ce qui est dans quelle catégorie et dans quelle catégorie, comment ça se passe, right? Ok, donc par exemple, la déduction, c'est quoi? La déduction, c'est la somme qui va être retirée sur mon revenu. Donc, ça veut dire que sur mon revenu, c'est la partie qui va être déduite directement du revenu que j'aurai. Donc, tout ce qui est, par exemple, pension alimentaire, frais professionnels, c'est des choses que quand je vais mettre mon revenu, je vais venir retirer sur ce revenu-là avant de calculer, avant que ma base d'imposition s'applique pour déterminer mon impôt final. Ça, c'est ce qu'on va appeler une déduction d'impôt. Ce qu'on appelle une réduction, par contre, d'impôt, c'est une somme qui va venir c'est une somme qui va être soustraite du montant de mon impôt. Ça veut dire qu'il y aura un calcul de mon impôt et à la fin, c'est uniquement sur cet impôt-là que maintenant va s'appliquer cette partie-là. Donc, ça va venir réduire le montant total de mon impôt à payer. Donc, ça va vraiment venir s'appliquer pas avant le calcul comme la déduction, mais après le calcul. Donc, je vais déterminer mon impôt et ce n'est qu'après, maintenant, avoir déterminé l'impôt, que cette réduction-là va être prise en compte et maintenant que j'aurai le solde final à payer. Ça, c'est ce qu'on va appeler une réduction d'impôt. Maintenant, ce qu'on va appeler un crédit d'impôt, c'est toujours une somme, d'accord, qui va être soustrait de mon impôt. Mais la différence, par exemple, entre le crédit d'impôt et la réduction d'impôt, c'est que le crédit d'impôt, en fait, lui, va être réduit totalement ou partiellement si, par exemple, ça dépasse mon montant d'imposition. D'accord? Ou si je ne suis pas imposable, l'État va me rembourser cet argent-là, partiellement ou en totalité. Donc, ça, c'est la principale différence entre un crédit d'impôt et une réduction d'impôt. Ça, c'est vraiment le cadre que je voulais poser. Donc, il faut bien comprendre la différence entre une déduction, une réduction et un crédit d'impôt. C'est très important. Pourquoi? Parce que chacune de ces trois catégories va nous ouvrir une possibilité, on va dire ça, en fait, nous donne accès à certaines possibilités pour pouvoir récupérer ou réduire une partie de l'impôt à payer. Et c'est en ce sens que c'est vraiment très intéressant. Donc, je vais commencer par vous parler de la catégorie que vous allez retrouver dans tout ce qui est réduction, d'accord? Dans les réductions d'impôts, qu'est-ce qui entre dans la réduction d'impôts qui me permet ou alors qui me donne la possibilité de pouvoir diminuer le montant d'impôt total que j'ai à payer? Qu'est-ce qui me donne, quels sont les éléments à l'intérieur que je peux utiliser? Alors, vous allez voir que dans cette partie-là, il y a principalement, en tout cas, il y a beaucoup de choses, mais je vais m'attarder principalement sur les dons, d'accord? Les dons, c'est vraiment là où vous pouvez utiliser, obtenir des réductions d'impôts. Quand vous faites des dons à par exemple des fondations universitaires, quand vous faites des dons à des fondations qui s'occupent du patrimoine, quand vous faites des dons aux associations culturelles, donc notamment tout ce qui est église ou tout autre, par exemple comme la Croix-Rouge, ce genre de choses, ça vous ouvre des droits à des réductions d'impôts. Ça veut dire que quand on va calculer votre impôt, on va appliquer un abattement qui peut, je crois que c'est 60 ou 66%, je ne me rappelle jamais exactement. Et dans certains cas, ça peut être 100%, des cas vraiment exceptionnels, on peut arriver à 100%, qui va, du montant que vous avez versé va venir en réduction
de votre impôt à payer. Donc, si par exemple, vous avez 5 000 euros et que vous avez par exemple, je dis des bêtises, donné par exemple 3 000 euros, vous avez fait 3 000 euros de dons. Voilà, si vous pouvez, je prends un chiffre arrondi, 60%, si vous prenez 60% de 3 000 euros, vous allez vous rendre compte que vous avez par exemple 1 800 euros qui va venir en réduction des 5 000 euros. Et donc, vous n'aurez, si vous le déclarez, vous n'aurez que le différentiel à payer. Ça veut dire 3 200 euros. Je sais pas jusque là c'est clair, mais voilà, c'est ce qu'on appelle une réduction d'impôt. Donc à partir du moment où vous faites un don à un organisme qui peut vous délivrer un quitus, légalement, dans votre avis d'imposition, vous pourrez récupérer une partie de cet argent-là via la réduction d'impôt. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que c'est valable dans les pays de l'Union européenne, d'accord? C'est valable aussi dans des pays comme la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Donc, quand vous faites par exemple, si vous faites par exemple le don à une organisation de l'Union européenne, vous avez aussi la possibilité de pouvoir, voilà, bénéficier de cette réduction d'impôt-là. Et ça, c'est très important. D'accord. Maintenant, comment faire un don? Il y a plusieurs façons de faire des dons et les dons peuvent être vraiment pris en compte de différentes façons, right? Et on va le voir. Comment faire dans cette catégorie-là? Comment je peux faire un don? Donc, vous pouvez faire un don en versant de l'argent. Par exemple, si vous faites un chèque ou un virement, tout moyen par lequel vous versez de l'argent et que vous pouvez justifier cette sortie d'argent-là, vous pouvez en réalité le considérer comme une réduction. Maintenant, vous avez par exemple des dons en nature tels que des œuvres d'art. Donc ça aussi, ça vous ouvre des droits à des réductions d'impôts. Vous avez des versements de cotisations qui vont aussi entrer dans cette catégorie. Et vous avez par exemple l'abandon de certains revenus, right? Par exemple comme des droits d'auteur qui vont vous donner également accès à ce type de réduction. Vous avez par exemple des frais engagés dans le cadre par exemple d'une activité bénévole. Donc, ces types de dons-là, il faut savoir les répertorier, il faut savoir à quelle catégorie en fait, est-ce que ça rentre dans la catégorie de réduction. Et quand ça rentre dans la catégorie de réduction, il faut simplement au moment de votre déclaration faire attention et bien le mettre dans la case adéquate, right? Pour que le fisc prenne en considération et vous applique une réduction d'impôt. Donc, il faut que ce soit clair. Vous pouvez faire les dons en argent, vous pouvez faire les dons en nature, vous pouvez faire des dons en versement de cotisation, en abandon de droit. Hello, Tata Rose. Donc, vous pouvez faire des dons en abandon de droit. Et ça, c'est très important de le connaître. Parce que parfois, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas que ce sont des choses qui ouvrent des droits, qui nous donnent droit à des réductions d'impôts. Ça, c'est la première catégorie de dons la première catégorie que je voulais voir avec vous. Les possibilités qui nous ouvrent des droits sur tout ce qui est réduction d'impôts. Maintenant, vous avez des dons vous avez des dons qui vous ouvrent des droits à des déductions. D'accord? Ça veut dire que ça ne va pas venir sur le montant total, mais ça va venir sur le montant avant l'application de votre taux d'imposition. Le montant avant le calcul de votre impôt. Et dans ces dons-là, je vais vraiment toucher quelque chose de particulier qui, je pense, nous concerne beaucoup. C'est le don à tout ce qui est ascendant, right? Nos parents et nos grands-parents. Quand vous donnez de l'argent à vos parents, quand vous donnez de l'argent à vos grands-parents, ça vous ouvre des droits à des déductions d'impôts. Ok, et il faut savoir que vous pouvez déduire en termes d'impôt, vous pouvez déduire sans justificatif jusqu'à une somme forfaitaire de 3 592 euros. C'est possible en fait de faire cette déduction-là sans justifier. Ça veut dire que si vous avez envoyé par exemple de l'argent à un parent ou à un grand-parent pour des besoins, jusqu'à un montant de 3 592 euros, vous n'avez pas besoin d'avoir un justificatif. Mais il faut par contre que vous puissiez justifier que la personne ne puisse pas se prendre en charge. Mais c'est des possibilités qu'on a. Souvent, on va envoyer l'argent au pays et après, par exemple, pour nos parents qui sont malades et on ne va pas les mettre ou on ne va pas les mettre en déduction dans notre fiche d'imposition. Alors que c'est des choses qui vont nous permettre de réduire en fait au final le montant imposable auquel je suis assujettie.
Donc ça, c'est vraiment très, très, très important à connaître. Et ça va vraiment vous aider. Donc, si pendant l'année, vous avez à cœur d'aider vos parents, vos grands-parents, pour ceux qui ont des parents encore vivants, c'est possible. Comme quoi, honorer ses parents, c'est vraiment une bénédiction. Donc, vraiment, tout l'argent que vous pouvez envoyer, voilà, vous pouvez le récupérer. En tout cas, vous pouvez déduire cet argent-là de votre impôt. Et c'est toujours de l'argent en moins qui sortira de votre poche pour payer des impôts. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'impôt fonctionne simplement... L'impôt fonctionne en fait, dans le système où plus tu vas redistribuer, bah, plus l'État va mettre un dispositif, va alléger en fait des dispositifs pour que tu permettes à l'argent de circuler, à être réinjecté dans le circuit économique. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui investissent énormément ont très souvent beaucoup d'ouverture fiscale ou bien de déduction, de réduction fiscale. Pourquoi? Parce que bah, ça fait tourner l'économie, ça fait que voilà, le système économique va beaucoup tourner. Si vous achetez des immeubles, si vous rénovez, vous allez voir en compte que vous avez beaucoup en fait, vous avez des possibilités de déduire cet argent-là. Pourquoi? Parce que vous réinjectez votre argent. À contrario, quand vous prenez votre argent et que vous épargnez, vous l'épargnez simplement, vous l'épargnez tout le temps, bah, il va vous taxer. Pourquoi? Parce qu'il va retirer. Donc, l'État ne va pas vous faire des allègements. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne faites pas tourner l'argent dans le cycle économique. Vous emmagasinez cet argent, donc l'État va se servir. Ou alors, bah, après, ça nous aide aussi. L'impôt n'est pas une mauvaise chose, d'accord? L'impôt permet de faire beaucoup de bonnes choses. Sauf que, voilà, l'idée ici, c'est de vous dire, utilisez votre impôt intelligemment. Voilà, payez vos impôts intelligemment ou utilisez cet argent-là pour faire des choses qui peuvent aussi, au final, vous être bénéfiques. Donc, mais payer l'impôt n'est pas une mauvaise chose, right? Ok. Donc, on a vu deux types de catégories. La première catégorie, c'est vraiment tout ce qui est réduction. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est déduction. Qui ici là peut me dire s'il fait déjà, si dans un des cas que j'ai cités, il se retrouve, il a déjà fait ça. Est-ce que vous pouvez me mettre des 1 pour ceux qui dans cette catégorie-là font déjà quelque chose? Est-ce que vous pouvez me mettre un commentaire pour me dire oui, moi je fais ou bien moi je fais pas? Histoire que je sache si ça fait sens. Tata Adeline, est-ce que tu le fais? Rose, est-ce que tu le fais? Je vois pas trop vos réactions. Je veux voir vos réactions. Josiane, est-ce que tu le fais? Ok. D'accord. Ok. La dernière catégorie qui nous ouvre vraiment des droits aussi, que je vais voir vraiment avec vous, c'est vraiment tout ce qui est immobilier, right? C'est une catégorie aussi très importante dans laquelle on va avoir des possibilités de réduction ou de déduction d'impôts en fonction des dispositifs légaux, d'une part, et d'autre part, en fonction, par exemple, de certains types de travaux qu'on va pouvoir faire. Donc, dans la première catégorie, vous avez vraiment, dans la première catégorie, dans tout ce qui concerne l'immobilier. Mais je vais juste mettre mon téléphone à la charge parce que je pense qu'il est déchargé. Donc, dans la première catégorie, tout ce qui est immobilier, en France, là, je suis vraiment centrée sur le secteur français parce que c'est ce que je connais le mieux. Après, ça vous sert toujours d'information, de savoir vraiment les possibilités que vous avez. Et vous pouvez regarder aussi en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, quelles sont les possibilités dans ce sens-là que vous avez. Ok, Tata Adeline, oui, tu le fais. Ok, super. Donc, sur la partie immobilier, vous avez énormément de possibilités de défiscalisation, right? Vous avez par exemple tout ce qui est la loi Pinel,
la loi Malraux, la loi Concy-Bouvard, la loi des monuments historiques. D'autres, bon, en fait, c'est des lois hyper critiquées, d'accord? Mais moi, je pense qu'en fonction de votre situation, ça peut être un avantage ou un désavantage, clairement. Donc, il faut toujours prendre les choses dans un contexte. Ça veut dire que c'est pas parce que ça c'est désavantageux pour moi que ça l'est forcément pour l'autre. Mais ça reste des possibilités que vous avez aujourd'hui. Par exemple, beaucoup ont sûrement entendu parler du Pinel. Quand vous faites dans le Pinel, vous achetez et c'est une partie de l'impôt que vous allez payer qui est allouée, en tout cas à payer une partie de la traite de l'appartement sur X nombre d'années. Voilà. C'est des dispositifs qui vous permettent d'utiliser, en fait, ou alors, voilà, d'utiliser autrement votre impôt, ou alors de venir avoir des réductions d'impôts. L'avantage, c'est que, en fonction de votre profil, c'est toujours de l'argent, j'ai envie de dire, que vous réinjectez dans quelque chose plus ou moins d'utile. Maintenant, si par rapport à votre situation, c'est défavorable, ne le faites pas. Mais si en analysant votre situation, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous favorise, bah, j'ai envie de dire, allez-y. Pourquoi? Parce que c'est toujours un moyen de se constituer un patrimoine ou d'éjecter de l'argent dans un patrimoine que vous pourrez par exemple revendre à thème si à la fin de vos 12 ans de Pinel ou 9 ans, vous vous rendez compte par exemple que au final l'avantage que ça vous procure n'est plus le même, ou alors vous n'avez plus intérêt à garder cet avantage, à avoir ce bien, vous pourrez toujours le revendre et récupérer en fait une partie de cet argent que vous aurez simplement réinjecté dans l'économie. Sachant que par exemple l'immobilier aujourd'hui prend de la valeur, donc ça peut être une bonne affaire. C'est pas toujours mauvais. Je suis pas forcément en train, comme d'autres parfois vont le présenter comme quelque chose de pas bien, mais je pense qu'en fonction de votre situation, ça peut être quelque chose d'avantageux ou pas. Donc maintenant, il faut réfléchir et voir en fonction de votre situation, est-ce que c'est un bon deal ou est-ce que ce n'est pas un bon deal pour vous. Donc, la deuxième des choses également dans l'immobilier que vous pouvez faire, c'est aussi au niveau de tout ce qui est travaux. D'accord? Quand vous êtes propriétaire, vous avez un ensemble de travaux que si vous initiez chez vous, ça peut vous donner droit à des réductions. Voilà, tout ce qui est travaux d'isolation, système de chauffage, aide aux personnes handicapées. Il y a des choses en fait que quand vous faites, ça vous ouvre des droits. C'est tout ce qui est réduction d'impôts. Et ça aussi, c'est génial parce que ça vous permet justement d'aller pouvoir récupérer une partie. Voilà, par exemple, si vous avez remis votre maison aux normes en termes d'isolation, bah, c'est top. Pourquoi? Parce que cet argent-là, au final, vous avez besoin d'avoir une maison correctement isolée. Et au final, ça vous fait récupérer une partie, par exemple, de l'argent que vous aurez payé en impôts. Donc, ça, c'est vraiment les trois catégories, les trois possibilités de réduction, déduction et crédit d'impôt que je voulais voir avec vous. Maintenant, vous avez aussi tout ce qui est produits financiers dans lesquels, effectivement, vous avez aussi un vaste panel de produits qui vont vous permettre ou qui peuvent vous permettre de bénéficier aussi soit des réductions, soit des déductions, soit des crédits d'impôt. Donc, en fonction vraiment de votre situation, je vous assure, c'est des montants qui peuvent varier et qui peuvent vraiment être plus ou moins conséquents. Donc, ne banalisez pas cette information. Prenez-la et faites-en bon usage. En plus, on est en période de déclaration des impôts. Donc, ça tombe à pic. Il faut vraiment que vous posiez la question de savoir est-ce que j'ai des possibilités de récupérer une partie de cet argent-là. Bien évidemment, si vous récupérez ne serait-ce que 1000 ou 2000 euros sur 10 ans, ça fait 20 000 euros correctement investis. Ça peut vous faire un bon capital ou alors ça peut avoir créé pas mal de sources de revenus. Donc, voilà, c'est des informations utiles qui vont vous aider en tout cas pour cette période de déclaration d'impôt. C'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous voulez vraiment aller en profondeur sur ces thématiques-là, n'hésitez pas à nous contacter. On vous aide également dans le cadre de soit des accompagnements qu'on propose, soit des formations de groupe ou sur tout ce qui est gestion de finances personnelles, où vraiment on va s'attarder pour essayer de comprendre comment est-ce que vous pouvez véritablement utiliser ces leviers-là pour vraiment récupérer une partie de l'argent ou alors pour investir une partie de l'argent que vous pouvez récupérer de cet impôt-là. Donc, c'est vraiment très important de bien le faire. Aussi, au niveau de votre déclaration, il faut remplir les bonnes cases, right? Parce que si vous ne remplissez pas les bonnes cases, il se peut que l'administration ne comprenne pas
il se peut que vous ayez le bon montant, mais si c'est pas rempli dans le bon cadran, les déductions aussi peut-être ne seront pas bien prises en considération. Donc ça aussi c'est un point d'attention sur lequel je veux vraiment attirer votre attention. Donc prenez le temps vraiment de bien faire les choses. Et ensuite, voilà, vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux. Pour celles qui sont connectées ici aussi, et on prépare un événement super important. C'est un webinaire qui aura lieu le 23 et le 24 avril de ce mois. C'est sur la peur du manque d'argent. Je vous assure, la peur tout court déjà nous paralyse énormément. La peur tout court nous freine déjà. Et ça a plusieurs ramifications. Parfois, on se dit que oui, c'est juste le manque d'argent. Mais en fait, le manque d'argent traduit par exemple beaucoup d'autres types de peurs qu'on transporte. La peur d'être du qu'en dira-t-on, la peur de et si je faisais cette activité, la peur de, comme on l'a vu aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de parler en public. Si vous avez peur de parler en public, vous êtes en train de vous fermer des opportunités, right? Vous êtes en train de vous fermer des opportunités. Et aujourd'hui, c'est peut-être juste la peur de parler en public. Vous vous dites, c'est juste la peur de parler en public. Mais demain, ça peut générer d'autres types de peurs. Parce que si ça vous freine dans un pan de votre vie, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'évoluer dans ce pan de votre vie-là. Ou alors, ça peut avoir des répercussions beaucoup plus importantes dans d'autres pans de votre vie. Donc, c'est vraiment un événement auquel je vous invite à participer. On va travailler en profondeur sur les types de peurs qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'on peut dominer ces peurs-là? Comment est-ce qu'on les identifie? Comment est-ce qu'on deal avec ces types de peurs-là? Et comment est-ce qu'au final, on transforme même ces peurs-là pour en faire des forces et au final, pour en faire des revenus? Parce que voilà, si j'ai traversé cette étape, bah forcément, ça peut m'aider ou alors ça va me permettre de traverser aussi un cap financier, right? Parce que si j'ai plus peur de parler en public, si j'ai plus peur de faire un certain nombre de choses, bah ça veut dire que j'ai la possibilité de pouvoir faire un certain nombre d'activités aussi. Ou hier, je ne pouvais pas m'autoriser, ou hier, je ne pouvais pas m'aventurer. Et ça, c'est juste des opportunités génial. Donc, on veut vraiment en finir avec ça. Cette année, on a dit qu'on change de cap financier. Donc, on laisse la peur de côté. On veut aller à un autre cap financier. On veut laisser la peur où elle est et on veut avancer. On veut dire à la peur, hey, stop, c'est fini. Maintenant, on avance. On ne change pas de cap financier avec la peur. Tant que vous nourrissez une peur ou un certain type de peur, vous n'allez jamais avancer. Beaucoup de gens ont peur de quitter leur travail, ont peur de changer de travail, ont peur de se retrouver dans la rue, ont peur de prendre des décisions. On a tous des types de peurs en fait. Et parfois, à une certaine dose, c'est important d'avoir quand même un peu peur. Mais c'est mauvais quand ça nous empêche de passer à l'action. C'est mauvais quand ça nous paralyse. Quand ça paralyse notre destinée, notre futur. Quand ça nous empêche d'aller vraiment manifester ce pourquoi le Seigneur nous a suscité sur la terre. Là, ça commence à devenir problématique. Et je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'opportunités qu'on peut rater avec la peur. Aujourd'hui, je parle devant vous parce que vous me voyez, right? C'est parce que j'ai pu triompher sur cette peur de me dire, c'est pas grave, les candidatons, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes qui peuvent être bénies, je me dis, ok, combien d'années j'ai perdu? Combien de personnes auraient pu avoir une transformation dans leur vie si je m'étais débarrassée de ça beaucoup plus tôt? Donc, vraiment, on n'a pas d'excuses. Cette année, on a dit, we changing de cap. On change de cap financier. This is the year of changing. C'est notre année de changement. On veut le changement. Donc, on va laisser la peur de côté. On va commencer par comprendre comment elle fait pour s'installer, d'où est-ce qu'elle provient, qui l'a ramenée là et comment la déloger. Et après, on va voir vraiment comment aller explorer les possibilités qu'on a. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à ce webinaire, laissez-nous un message sur la page et vraiment, on se fera un plaisir de vous envoyer le formulaire de contact pour que vous assistiez à ce challenge ou à ce webinaire d'ailleurs. Donc, bye, c'était tout pour aujourd'hui les filles. J'étais ravie d'être avec vous. J'espère qu'en tout cas, pour votre déclaration d'impôt, n'oubliez pas, je pense que pour la déclaration en ligne en général, c'est le 7 juin. Cette année, je n'ai pas encore vérifié, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc, faites-le à temps. Il y a des pénalités, right? Il y a des pénalités quand vous déclarez vos impôts en retard. Je pense 10%, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. Et n'hésitez pas à inviter des gens. Si vous pensez que les thématiques qu'on aborde ici peuvent bénir d'autres personnes, vraiment, n'hésitez pas à inviter des gens. Et qu'ensemble, on puisse vraiment changer de cap financier cette année. Je vous dis à la prochaine. Samedi, pour toutes celles qui ne savent pas méditer ou qui ont des challenges pour méditer la parole, ça j'allais oublier. Ne manquez pas ce rendez-vous. Franchement, j'aime beaucoup dire la profondeur appelle la profondeur.
Franchement, c'est vraiment quelqu'un de calibre qu'on reçoit sur cette page. C'est vraiment un honneur pour moi de la recevoir. Venez prendre des clés. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe. Elle éclaire nos sentiers. Elle donne de l'intelligence aux simples. Si tu veux connaître comment comprendre cette parole, comment la méditer, comment opérer avec ça, je vous assure, c'est une école extraordinaire. Cette grande dame qu'on va recevoir, Roland Douan, vous allez vous-même goûter au niveau de profondeur. Ça va, je pense que il y aura une shifting mindset, comme j'aime dire, il y aura un changement vraiment de méditation de la parole dans nos vies. Et vraiment, ça ne peut que nous faire du bien. Donc, si vous connaissez des personnes qui veulent participer à cet événement, n'hésitez pas à partager le lien pour que la personne s'inscrive. Et on va envoyer le lien. Vraiment, on veut que ce soit interactif. On veut que les gens puissent aussi poser des questions. Donc, vraiment, préparez vos questions. Et on se dit à samedi par la grâce de Dieu. Bye.